Alors, merci pour la question. Effectivement, on parle souvent de la poule aux œufs d'or. C'est pas mal, 175 millions. La poule aux œufs d'or, elle a des couvées assez capricieuses, si vous m'autorisez. Les dividendes dont vous parlez, effectivement, 173 millions d'euros l'an dernier exactement, ça demeure, jusqu'à preuve du contraire, inférieur à 250 millions d'euros, qui est le rendement garanti que nous allons avoir grâce au placement des cessions d'actifs que nous allons faire. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que les dividendes sont certes élevés, mais que même l'an passé, 173 millions d'euros, ça reste inférieur aux sommes que nous allons pouvoir de façon pérenne pendant 10 ans, 250 millions d'euros qui sont les intérêts des sommes que nous allons placer, ça reste inférieur à ce que nous allons obtenir. J'ajoute à ça que les dividendes sont certes élevés, mais ne sont jamais en rien garantis. Pendant les 10 dernières années, les dividendes par 3 fois ont évolué de façon extrêmement importante, parfois de 15 à 20% de chute, notamment lorsqu'il y a eu des grandes crises ou des risques systémiques. 2008-2009, avec la crise économique, vous êtes passé de 110 millions à 82 millions d'euros en un an pour les dividendes, et en 2015, lors des attentats, les dividendes ont aussi chuté d'environ 15%, je résume. Effectivement, les dividendes sont assez intéressants chez ADP et en croissance, mais ils demeurent inférieurs à l'argent que nous allons obtenir en plaçant les fruits de la privatisation que nous allons mettre en œuvre. Il s'agit de financer l'innovation de rupture et les innovations de l'avenir, et je pense qu'il vaut mieux un financement pérenne et garanti qu'un financement instable. C'est pourquoi je pense que la solution qui est prise est la bonne.